Les pires erreurs pour le petit déjeuner qui vous empêchent de bien digérer, qui vous empêchent d'avoir un ventre plat et qui vous empêchent également d'avoir une bonne vitalité, une bonne énergie. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion et je forme également les naturopathes et thérapeutes à se former dans les troubles digestifs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de se rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs en termes de petit déjeuner notamment qui vous empêchent d'avoir une bonne vitalité, une bonne digestion et de ne pas finir avec le ventre complètement ballonné en fin d'après-midi ou même juste après avoir mangé. Première chose que je voulais aborder avec vous, eh bien vous savez, en France, le petit déjeuner prôné classique français, c'est un verre de jus d'orange, en général un produit laitier et également aussi on va avoir soit du muesli, soit un croissant, soit un peu de pain avec de la confiture ou de la pâte à tartiner, des choses comme ça. Bon, clairement, ça, quand vous prenez ça le matin, c'est plein d'aliments qui ne se digèrent absolument pas bien entre eux. Le gros problème, c'est qu'on vous dit ben oui, mais c'est bon pour la santé, vous avez un produit laitier qui va venir boucher votre carence en calcium, vous allez avoir un fruit qui va vous apporter de la vitalité et vous allez avoir un peu de féculent avec votre pain ou votre viennoiserie. Bon, il faut savoir que le combo jus d'orange plus la viennoiserie ou le pain, c'est le meilleur moyen de faire monter ce qu'on appelle l'indice glycémique, c'est-à-dire votre pancréas qui va générer en fait l'insuline quand votre taux de sucre dans le sang va être assez élevé. C'est ce qu'on mesure notamment avec la fameuse glycémie au niveau de votre prise de sang. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande systématiquement d'être à jeun au niveau de votre prise de sang, puisqu'on va évaluer votre taux de sucre. Donc, ce combo produits laitiers, jus d'orange, etc., c'est le meilleur moyen pour déjà, flinguer votre système digestif et de flinguer aussi votre vitalité. Alors, je sais que j'ai des mots qui peuvent être un petit peu durs, mais je vous garantis que c'est vraiment ce que je vois au quotidien au niveau des accompagnements. Donc, la solution, eh bien, c'est déjà d'éviter de mélanger ces trois choses en même temps. Pour démarrer et avoir un bon starter au niveau du corps, le mieux serait de ne pas partir sur des produits sucrés. Dès que vous prenez des produits sucrés, et c'est valable aussi pour les enfants, puisque c'est un petit déjeuner qui est hautement recommandé pour les enfants, eh bien vous allez avoir ce fameux effet coup de barre vers 10 h et c'est pour ça qu'on vous dit souvent il faut manger des céréales complètes ou des choses comme ça qui peuvent vous aider à maintenir votre glycémie stable jusque midi. Bon, en général, c'est faux. Si vous prenez votre petit déjeuner à 7 h, vous êtes sûr qu'à 10 h, vous avez une fringale. Et là, vous allez aller à la machine à café, en général. Vous allez soit manger quelque chose, type un fruit, ou vous allez reprendre un café. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez relancer un processus enzymatique de digestion. Vous allez grignoter. Et ce grignotage va participer à 90% des troubles digestifs. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, il va plus pouvoir assimiler votre premier bol alimentaire que vous avez pris, imaginons, vers 7 ou 8 heures. Deuxième chose, l'équipe de nettoyage du tube digestif ne peut pas passer, ne peut pas intervenir puisque vous êtes encore en train de digérer et de relancer un processus enzymatique de digestion. Donc impossible pour lui de passer. Et troisième chose, vous allez venir rogner sur votre énergie et sur votre immunité puisque quand vous êtes en train de digérer, votre corps il n'est pas multi-opérationnel sur toutes les tâches. Et si un virus traîne, que du coup votre homéostasie est concentrée sur la partie digestive, eh bien vous allez potentiellement avoir le terrain pour le déclencher. Et deuxième chose, vous allez être plus sujet à de la fatigue au quotidien, de la fatigue chronique et de la fatigue ce qu'on appelle hépatique. Si ça vous intéresse d'en savoir plus au niveau de cette fatigue hépatique, j'ai fait une vidéo, je vais remettre le lien juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu les symptômes, de savoir si votre foie est fatigué. Donc au niveau des solutions qui s'offrent à nous au niveau du petit déjeuner, déjà c'est d'avoir, si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas. Ça ne sert strictement à rien de venir se forcer, de se dire il faut absolument que je mange à 7 h alors que vous êtes comme ça. Ça, dans ces cas-là, il faut revoir le repas de la veille du soir, voir si vous n'avez pas mangé beaucoup trop tard ou si vous n'avez pas mangé beaucoup trop gras, beaucoup trop de féculents, beaucoup trop de protéines qui vous empêcheraient de déclencher une faim le matin.
Donc si vous n'avez pas faim, eh bien revoyez le repas de la veille. Et si vous n'avez vraiment pas faim et que vous avez mangé light, eh bien dans ces cas-là, ne vous forcez pas et attendez jusque midi. Pour les personnes qui mangent le matin, on va plutôt se concentrer sur une protéine, donc animale ou végétale en fonction des troubles digestifs et de votre mode de vie. Donc ça peut être de la viande, ça peut être du jambon, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, ça peut être également une protéine végétale, par exemple du houmous, qu'on va agrémenter avec par exemple du pain, notamment soit du pain type un féculent, donc un pain blanc ou un pain complet, encore une fois en fonction de votre digestion. Je parle bien, là il va falloir adapter au cas par cas en fonction de vos problématiques de digestion. Si vous avez tendance à pas très bien digérer, eh bien plutôt partez sur un pain qui soit simple, à une ou deux farines. Si vous avez plutôt tendance à bien digérer, à avoir un corps qui digère bien en toutes circonstances, partez plutôt sur un pain, peut-être un pain semi-complet ou un pain complet si vous le tolérez mieux. Donc ça, vous allez pouvoir commencer par ça. Rajoutez une boisson chaude, type café ou chicorée ou infusion. Je vais vous remettre aussi le lien en dessous sur les bienfaits de la chicorée si vous digérez pas très bien le café. Notamment, je pense aux personnes qui ont beaucoup de reflux et d'aigreur d'estomac. Le café, ça va pas être la meilleure chose pour commencer la journée. Vous pouvez prendre aussi une boisson végétale. Ça va être vraiment très intéressant en termes de nutriments. Ou comme je vous disais, une tisane ou un thé. Et puis, vous pouvez aussi rajouter peut-être, si vous aimez bien le côté un petit peu doux, sucré, peut-être rajouter soit un yaourt au lait végétal, à la boisson végétale, un yaourt au lait de coco, un yaourt au lait d'amande, un yaourt juste à la boisson végétale ou une compote qui va être mieux digérée si vous la mélangez effectivement parce que la compote étant cuite, donc ça va mieux se digérer plutôt que si vous mettez par exemple typiquement le verre de jus de pomme ou le verre de jus d'orange. Donc, alors, ça peut être un grand chamboulement pour vous si vous vous intéressez pour la première fois à ce que vous mettez dans votre assiette. Vous dites, mais Coralie, moi je fais exactement ça le matin en fait. Je prends mon verre de jus d'orange, mon produit laitier et quelques viennoiseries. Eh bien, le but, c'est peut-être de ne pas changer drastiquement d'un coup, mais peut-être d'y aller progressivement. Moi, je prends mon cas, par exemple, il y a plus de 10-12 ans maintenant, je prenais, pour vous dire, hein, avant que je tombe dans la naturopathie, dans le fitness, je prenais des madeleines au petit déjeuner et je prenais également, il me semble, un verre de jus d'orange. Donc, clairement, pas le meilleur combo pour démarrer une matinée. Et puis, j'avais le fameux effet coup de barre à 10h où j'avais envie de reprendre quelque chose à l'école de commerce. Donc, c'est pour vous dire qu'on passe tous par des phases où notre alimentation, elle n'est pas tip-top. Et c'est souvent soit parce qu'on a un objectif de perte de poids, de prise musculaire, d'hygiène de vie, de troubles digestifs qui nous amènent à nous intéresser à ce qu'on va mettre dans notre assiette pour mieux digérer, pour gagner en vitalité, gagner en énergie et aussi éviter de toujours tomber malade, de toujours avoir ce manque d'énergie, de toujours avoir des symptômes de ventre gonflé, de ventre ballonné, de se sentir pas bien au niveau de l'estomac, des aigreurs d'estomac. Et parfois, juste en appliquant des petits conseils simples comme je vous donne dans cette vidéo, eh bien ça vous évite d'avoir vraiment ce ventre gonflé et ce ventre ballonné toute la matinée en vous disant j'ai cru bien faire, j'ai cru prendre le bon petit déjeuner et en fait ça ne me va pas du tout. Donc je sais que souvent vous allez me dire, Coralie, on entend tellement de théories alimentaires, on entend tellement de choses à la télévision, chez d'autres naturopathes, chez des diététiciens, dans la presse féminine que un coup j'entends oui c'est bon le petit déjeuner français, oui maintenant il faut mieux prendre une protéine animale, mais attention avec la quantité, etc. Moi ce que je dis toujours c'est de revenir à l'observation des faits. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des troubles digestifs, ça veut dire clairement que votre alimentation ne va pas. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs, hein. J'en parle beaucoup dans les causes des troubles de digestion. Je vous remettrai la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Mais si aujourd'hui vous avez des ballonnements, du ventre gonflé, que vous avez des maux de tête, que votre foie est surchargé, vous avez une langue pâteuse le matin, que vous avez le syndrome peut-être aussi de la fatigue chronique, que vous avez des aigreurs d'estomac, de l'alternance constipation-diarrhée, des maux de ventre, des flatulences, des gaz, la sensation de ne plus pouvoir mettre les pantalons que vous voulez, des mycoses à répétition, ce type de choses indique clairement qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre corps et la première chose à faire, eh bien, c'est de revoir votre alimentation. On sous-estime clairement le potentiel de l'alimentation puisque c'est souvent la dernière chose qu'on va aller voir. Et c'est comme si vous me disiez dans votre voiture,
je ne roule plus, ma voiture est en panne et que vous commencez à vous intéresser à l'intérieur de votre voiture, vous allez regarder, vous allez dire, bah, il faudrait peut-être changer les sièges. Et là, vous allez me regarder en me disant, non, mais je pense qu'il y a un problème au niveau du moteur, en fait, pas au niveau des sièges. Au niveau du corps, c'est exactement pareil. Souvent, on passe beaucoup de temps à chercher, à prendre des rendez-vous, à faire des analyses de sang, à chercher le bon diagnostic, etc. Et on perd aussi du temps dans l'application des conseils. Donc, c'est ce que je dis, c'est très bien d'aller se faire diagnostiquer, mais ne passez pas trop de temps à faire des batteries d'examens, à faire des batteries de tests d'intolérance. Intéressez-vous vraiment à ce que vous mettez dans votre assiette et surtout passez à l'action. C'est le meilleur moyen de voir que vous allez avoir des résultats. Et souvent, moi, ce que je vois dans les accompagnements et dans les formations en ligne, si ça vous intéresse, il y a justement un programme 21 jours pour en finir avec le ventre gonflé et ballonné. C'est l'objectif ventre plat en digérant beaucoup mieux. Eh bien, les femmes me disent à chaque fois, mais c'est hallucinant les résultats que je peux avoir au bout de 3 jours, alors que des fois, ça fait des années que je traînais en fait mon ventre gonflé et que personne ne savait me dire pourquoi je ballonnais systématiquement après mes repas. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé à avancer et surtout que vous allez les mettre en place. C'est toujours le plus important puisque de regarder mes vidéos c'est bien, mais le mieux c'est vraiment de passer à l'action. Ça vous permet déjà d'avoir un premier regard sur votre alimentation, de voir aussi que les conseils fonctionnent et après, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous faire accompagner, formation en ligne, etc. Mais le plus important, c'est d'abord de passer à l'action. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre aussi sur Instagram pour du contenu plus régulier, pour aussi voter pour les prochaines vidéos sur YouTube. Et puis, je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.